au Colisée à Châlons pour la demi-finale retour du championnat de France de basket entre Châlons et Pau-Orthez. Les Palois se sont imposés lors de la première rencontre, lors de la demi-finale aller, et on saura donc dans 40 minutes s'il va y avoir un troisième match ou alors si Pau va passer en deux manches. Mais pour cela, eh bien, les Palois devront s'imposer devant une équipe de Châlons Bob Sud qui est très remontée après la première manche qui a été très disputée. L'un des hommes en forme de cette équipe en ce moment, Corey Crowder, l'américain. Brian Howard sera à ses côtés. À l'aile, pour mener le jeu, Laurent Pluvy. Et à l'intérieur, on retrouvera Sacha Gifa. Lui aussi, il est en forme. Et le Hongrois Robert Goulias. Cette équipe de Châlons, entraînée par Philippe Hervé. Dragan Lugovski. Et là, ce n'est pas une surprise. Le meneur yougoslave titulaire de cette équipe depuis le début de la saison. À l'arrière, Roger Steller. Lui aussi est là depuis pour faire l'exploit dans les ailes et amener son équipe vers le podium. Par contre, une petite surprise avec Derrick Lewis intronisé en 5 majeurs. Ça va jouer physique. Derrick Lewis est un joueur plein d'expérience qui va amener cela pour son équipe. Boris Diao Ripio sera, lui, ici pour contrer aussi dans le secteur défensif et amener tout son potentiel en attaque. Et l'intérieur, Rod Sellers qui va devoir contenir Robert Goulias. Jean-Marc Rousset va peut-être nous montrer le public chalonnais. Tout le monde est debout. Près de 5000 personnes pour cette demi-finale retour. Et il y a même des gens qui sont debout au Colisée. Allez, il nous reste à voir les arbitres de cette demi-finale retour. On va les apercevoir avec Monsieur Danielou à gauche, Joël Danielou, et Pascal d'Horizon à droite pour diriger cette demi-finale retour. Voilà le COP du côté du banc chalonnais. L'élan chalonnais qui est pour la première fois de son histoire arrivé à ce stade de la compétition. Quand on est sur le porteur, 40 minutes, on est sur nos appuis. Et Philippe Hervé qui a mis consigne pour 40 minutes, il l'a dit. Il faut tenir 40 minutes pour inquiéter les Lambernais. Le coup d'envoi dans quelques petites secondes. Juste avant peut-être une image. C'était un quart d'heure avant le coup d'envoi. La discussion entre Claude Bergeau et Philippe Hervé. Bien sûr, on a parlé du match aller, puisqu'il y a eu une sorte de guerre psychologique après le match. On parlait surtout du jeu dur lors du match aller à Pau. Demi-finale retour au Colisée. Châlons face à Pau-Orthez. Les Châlonnais sont dans l'obligation de s'imposer s'ils ne veulent pas quitter les playoffs après avoir perdu le premier match au Palais des Sports de Pau. Et alors entre deux, c'est le plus jeune des joueurs de l'équipe qui saute, Boris Diao, et c'est lui qui récupère le ballon entre deux contre Robert Goulias. C'est une surprise. Une surprise, oui, mais quand on connaît les qualités athlétiques et des temps de verticalité de Boris Diao, ça n'est pas forcément une. Et la première faute du match pour Brian Howard, sifflée par Monsieur Danielou. Rod Sellers, Dragan Lukovski. Roger Steller. Derrick Lewis. Roger Steller. Déjà moins de 10 secondes, il va falloir faire très vite pour les Palois avec Derrick Lewis à 3 points dans le coin. On le sait, Derrick Lewis peut faire ce genre de tentative et les réussir, soit sur la ligne de fond, ce qui est relativement rare, ou alors dans l'axe du panier. En tout cas, il est très adroit à 3 points. Crowder. Sacha Gifa. Brian Howard face à Boris Diao. L'aide défensive de Roger Steller. Sacha Gifa, il fallait prendre le tir. De toute façon, il restait 3 secondes pour les Lanchéonnais. C'est Dragan Lukovski qui amène le jeu à l'intérieur tout de suite, rapidement, sur Sellers, avec une petite passe lobée. Et c'est 2 points pour l'intérieur palois. Tout de suite, 5 points d'avance. Regardez cette petite passe lobée de Dragan Lukovski devant 2 Châlonnais. Donc il y a 2 Châlonnais sur un joueur. Forcément, il y en a un qui est libre. Ça démarre plutôt bien pour les Lambernais, 5-0. Crowder. La ballon sorti. Et derrière, Robert Goulias qui n'avait pas réussi à prendre la position préférentielle, qui laisse sortir la balle. Un petit peu touché, mais pas contrôlé. Niveau droit, il aura difficulté.
Fabrizio. Et la faute sous la raquette. Et c'est Laurent Pluvy qui prend cette faute dans la contestation de déplacement sur Rod Sellers. Il y a eu un écran de fait sur Robert Gulyas. Laurent Pluvy, pour aider son pivot, est venu aider. Et derrière, il a fait la faute sur Rod Sellers. Lukowski. Rod Sellers qui redonne au meneur yougoslave. Il contrôle le jeu véritablement, qui a eu 2 fois la position à 3 points, mais qui préfère amener loin l'attaque. On resserre d'Eric Lewis. Le contre de Robert Gulyas sur Rod Sellers. Il récupère le ballon. Et derrière, Laurent Pluvy qui court et qui déclenche la contre-attaque avec Crowder de nouveau. Face à Roger Steller. Non, ça ne sera pas pour ce tir. Les premiers points chalonnais qui tardent à venir. Ouais, c'est bien fait de la part de Dragan Lukowski. Qui 2 fois sur la contre-attaque a trouvé son intérieur, Sellers. Et du coup, Sellers a déjà 5 points. L'élan Bernay à 8. Et l'élan chalonnais toujours à 0. Laurent Pluvy qui ressort pour Sacha Giffard, qui est passé devant Derek Lewis et il est victime de la faute. Corps arbitral qui a décidé tout de suite de contrôler le jeu sur les contacts pour éviter tout ce qu'on a pu lire sur le match aller avec l'effet rugby. On va y revenir justement au premier temps mort. On reviendra avec Sacha Giffard sur les critiques des Palois sur le jeu chalonnais. Et voilà, Sacha Giffard justement face à Derek Lewis. Et il se retourne et il marque les 2 premiers points du match pour Challans. Devant une salle rouge et blanche. Ouais, on a bien fait les choses. Tous les spectateurs pratiquement sont colorés rouge et blanc. Dragan Lukowski pour Derek Lewis. Le deuxième à 3 points et le rebond offensif pour Rod Sellers. Sellers à nouveau. Et Derek Lewis, le rebond offensif, plus le panier près du cercle derrière. Et on a décidé à Pau de jouer tout à l'intérieur en ce début de rencontre pour imposer le physique, provoquer des fautes et marquer des paniers faciles, ce qui est plutôt bien fait pour le moment. Crowder, Brian Howard à 3 points. Superbe circulation de balle avec le point de fixation sur Robert Gulyas. Derrière la balle qui ressort, on trouve le joueur libre et c'est Brian Howard qui peut tirer à 3 points. Dragan Lukowski, obligé de ressortir devant la défense de Laurent Pluvy. Et le ballon dans les mains de Laurent Pluvy qui va essayer de jouer la contre-attaque. Ah, il perd le ballon, il a cherché Corey Crowder. Mais il y avait du monde devant, il y avait un grand rideau vert. Et Derek Lewis tranquillement à 3 points, le shoot ouvert qui rentre. 2 sur 3 à 3 points pour Derek Lewis qui est parti sur les chapeaux de roue. Il est là pour défier à l'intérieur et contrôler le jeu intérieur. Mais regardez cette action de Laurent Pluvy qui a eu peur du contre et qui derrière n'a pas pu trouver le joueur libre parce que le repli défensif a été fait et on avait coupé leur relation de passe. Du coup, Laurent Pluvy a perdu le ballon. Et 8 points sur 12 pour Derek Lewis. Laurent Pluvy avec Corey Crowder, Sacha Giffard. Il reste 4 secondes et Brian Howard doit être obligé de prendre le tir. Il perd le ballon. Dragan Lukowski qui va aller au bout de la contre-attaque et qui s'impose devant Laurent Pluvy. Et pour l'instant, c'est l'équipe de Pau qui contrôle le tempo, qui empêche l'équipe de Challons de développer son jeu et qui derrière, par des contre-attaques, a pris le dessus. Et Philippe Hervé fait toujours confiance à ses joueurs, pas de temps mort pour stopper les Béarnais. Et Rod Sellers qui est sanctionné de sa première faute. Il a eu un petit peu de retard sur la prise de position au poste de Robert Gulyas. Et derrière, quand Gulyas a enchaîné son dribble, il y a eu contact et il y a eu faute. Brian Howard. Crowder pour Gulyas à l'intérieur. L'aide défensive de Derek Lewis. Il est partout dans ce début de match, Derek Lewis. Et Robert Gulyas qui n'est pas content du tout. Alors le tir à 3 points Roger Steller. Et encore un rebond pris par les Palois. 3 Palois au rebond offensif contre 3 Chalonnais. Et forcément, dans ces jeux-là, les balles rebondissent loin. Et c'est Dragan Lukowski qui en a hérité. Rod Sellers qui ressort. Derek Lewis pour Rod Sellers. Et Robert Gulyas au rebond. Avec Brian Howard qui coupe son effort. Et Laurent Pluvy pour une attaque placée.
Les Palois bien en défense, hein, bien placés. Pas de solution pour le moment, il reste moins de 5 secondes pour Brian Howard. En difficulté devant Boris Diaw. Ah, le shoot qui ne rentre pas pour Robert Goulias. Et évidemment là, Philippe Hervé va prendre son premier temps mort. Châlons est mené 14-5. Alors on va bien sûr, on vous lisait revenir sur le match aller, sur les critiques d'après-match et sur notamment les Palois qui se plaignaient du jeu physique des Chalonnais, notamment de Sacha Giffard. Justement, on va écouter Sacha Giffard. Écoutez l'intérieur de l'élan chalonnais. Ça, c'est une basket soft là. Nous, ça peut pas marcher comme ça. On a nos qualités, je pense que ça, nos qualités propres pour gagner nos matchs. On n'a jamais gagné nos matchs en attaque. Alors, en défense, on serre, on défend bien, quoi. On anticipe. Et quand les gens ont des problèmes, ils commencent à dire que c'est trop rugueux. Et pour aller jusqu'à la comparaison du rugby, je pense que c'est exagéré. Il y a des arbitres qui sont là. Voilà. Au-delà de la polémique, c'est vrai que l'équipe de Châlons est quand même réputée pour gêner avec sa défense le jeu adverse. Sans pour cela que ça soit forcément un jeu très très dur. L'explication de Philippe Hervé, elle est simple, c'est que bon, il a amené quelques petites modifications par rapport à des défenses très classiques. C'est surtout sur les prises de position qui sont faites à des endroits un petit peu différents. Et du coup, les contacts sont différents. Et comme il y a des joueurs qui aiment avoir le contact, et notamment Sacha Giffard, qui est réputé être un joueur costaud et physique, et ben quand on rentre en collision avec Sacha Giffard, on lui fait souvent très peu mal, et par contre lui il peut faire très très mal. Roger Steller, Derrick Lewis, encore un shoot ouvert pour Derrick. Et pour l'instant, cette équipe de pro, elle contrôle tout à fait. Elle réussit à transférer le ballon à l'opposé, trouver des tirs ouverts. Et sur les tirs ouverts, quand ça rentre, ça fait la différence. Brian Howard à 3 points. Le premier tir à 3 points pour l'élan chalonnais, le deuxième. Et c'est le deuxième tenté, c'est le deuxième réussi par le même joueur, Brian Howard. Alors que la balle transfère, Boris Diaw, Derrick Lewis. Pour Lukowski dans le coin, il est gêné par Robert Goulias. Et Robert Goulias n'est pas du tout content parce qu'il est de l'autre côté. Il est en train de subir un traitement de choc. Alors que lui, derrière, il se fait sanctionner de sa première faute. Et il n'en est pas du tout satisfait. Il dit la même chose des deux côtés. Robert Goulias, 9 points au match aller, 6 rebonds. Dragan Lukowski. Stanley Jackson qui est rentré à la place de Laurent Pluvy au temps en avant pour contrôler justement. Et l'interception de Brian Howard pour Châlons. Et derrière, Stanley Jackson qui enflamme, qui tente un tir rapide et qui le réussit. Les deux premiers points pour Stanley Jackson, sorti du banc. Et finalement, après un départ assez calamiteux, Châlons n'est qu'à 6 points. Et derrière le contre de Robert Goulias. Le deuxième contre de la partie, après le pivot, c'est le meneur qui est passé. Brian Howard. Stanley Jackson à 3 points. Rebond qui n'arrivera pas dans les mains de Robert Goulias. Il est furieux, le nounours hongrois. Il n'est pas content avec sa nouvelle coupe de cheveux. Et il aurait bien voulu récupérer ce ballon. Elle lui a échappé les 1. Et il est un peu fatigué. Alors on le sort. Et pour les 2 dernières minutes 38 du match, c'est du premier carton, pardon, c'est Willem Lore qui vient à la rescousse. Fotoux qui a remplacé Dragan Lukowski. Boris Diaw. Pour Rod Sellers. Qui cherche à l'intérieur contre Willem Lore. Il n'y a pas de prise à 2, mais derrière une bonne défense et un rebond pour Stanley Jackson qui déclenche la contre-attaque et qui l'arrête tout de suite. Leur pli est organisé et il annonce le système 2 comme vous pouvez le voir. Stanley Jackson. Et derrière, on propose la zone du côté de Pau sur ce système-là. Bon, avec Roder, c'est manqué. Quel rebond de Boris Diaw qui est monté très haut. Fais les photos que ça. Et nouveau ballon perdu pour les Palois. Les changements, Boris Diaw Rifio qui sort pour Michael Pietrus.
Et du côté chalonnais, c'est Corey Crowder qui revient sur le banc. Et tout de suite, Laurent Pluvy qui rentre à sa place. Et du coup, ça redécale Stanley Jackson à son poste un peu plus naturel, le poste de deuxième arrière. Michael Pietrus qui est bien présent, il était un petit peu incertain encore hier. Touché la cheville gauche après le premier match, mais il est là. Laurent Pluvy. Et faute offensive de Willem Lor. Willem Lor qui a mis son coude pour prendre la position préférentielle. Sellers qui était déjà placé, qui est tombé. Et quand on est tombé, l'arbitre avait bien vu qu'il y avait quelque chose. Même si Willem Lor n'a pas l'air tout à fait d'accord et on rigole un peu. C'est bien lui qui a été sanctionné de cette faute offensive. Pas des photos que ça. Roger Steller. Eric Lewis avec Rod Sellers. Rod Sellers qui est tout près de perdre ce ballon. Photux, 4 secondes. Michael Pietrus qui va prendre un tir extrêmement difficile. Et il est accordé ce tir. Et il se signe. Il est accordé mais à 3 points en plus. Il se signe Michael Pietrus, son premier tir du match. Il était obligé de le prendre avec celui-là. Les arrêts, il monte, il jette la balle. Superbe tir. Vraiment redoutable ce soir. S'il commence comme ça va être difficile de l'arrêter. Willem Lor, c'est manqué. Ballon récupéré par Michael Pietrus. Il met le turbo. Et l'équipe de Chalon qui change systématiquement sur les écrans. Et encore d'Eric Lewis qui est très chaud. Avec un pourcentage à 3 points de 4 sur 7 pour l'équipe de Pau. Et 3 sur 4 pour le seul Lewis. Et Derek Lewis qui est bien sûr le meilleur marqueur du match avec 13 points. Willem Lor, bien servi par Laurent Pluvy qui a fixé la défense paloise. Et là, Claude Bergeau n'est pas satisfait du tout de la défense de son ailier international, Michael Pietrus. Il ne comprend pas. De Pau qui tente beaucoup de tirs extérieurs aujourd'hui, contrairement peut-être au match aller. Et pour le moment, avec beaucoup de réussite, 57%, notamment à 3 points. Et la dernière possession de balle, 5 secondes, Roger Steller à 3 points. C'est trop long, le rebond offensif de Rod Sellers qui marque. Excellent. N'est pas content du tout. Excellent premier carton pour les Palois qui mènent après 10 minutes de jeu 24-12. Le début du deuxième carton. 12 points d'avance pour l'élan béarnais. Le retour des Chalonnais sur le parquet pour démarrer ce deuxième carton. Et Philippe Hervé nous parlait en début de match de la profondeur du banc palois. Et là on le voit avec l'entrée de Kyle Milling qui est là, qui n'a pas joué du premier carton, qui rentre. Alors que pour l'instant les 5 autres Chalonnais, eux, ont déjà mis les pieds sur le terrain pour ce premier carton. Stanley Jackson qui réclame la faute derrière de Roger Steller. Quelle dynamite il a celui-là, quel jus il a pour pouvoir les défier. Alors que derrière, l'élan Chalonnais défend sur Milling contre Gulias. Et Kai Milling qui est plus rapide là sur cette action devant Robert Gulias. Et le banc Chalonnais est inquiet. Willem Lor. Et il a fait sa place, Willem Lor. Ah, malheureusement c'est raté, mais il y avait Robert Gulias en rebond offensif qui manque derrière. Pas de réussite. Et pour Willem Lor et pour Robert Gulias, qui n'est pas content. Et derrière, ils réussissent à récupérer la touche ligne de fond. C'est pas si mal pour une autre possession et une longue possession. Et c'est Roger Steller qui est sanctionné de la faute sur Willem Lor pour l'avoir poussé du bassin. La troisième faute collective dans cette première mi-temps, mais la première de ce second carton pour l'équipe paloise. Et forcément la première aussi pour Roger Steller. Willem Lor au lancer franc. Et c'est le premier lancer franc de la rencontre qui est réussi par l'intérieur chalonnais. Willem Lor qui a fait un petit voyage de Dijon pour venir ici s'imposer véritablement à ce poste 4. Derek Lewis.
Derrick Lewis. Michael Pietrus face à Brian Howard. Marché. Michael Pietrus qui piétine un petit peu et qui derrière est sanctionné tout de suite d'un marché. Alors que Philippe Hervé réclame une petite faute offensive en plus. Il est gourmand. Laurent Pluvy avec Stanley Jackson qui provoque la faute. C'est le booster en ce moment, Stanley Jackson, dans cette équipe de Châlons un petit peu endormi. C'est vrai qu'on pouvait penser que les Chalonnais étaient tendus dans ce premier quart-temps. Et Stanley Jackson est en train de les réveiller. Et voilà encore Stanley Jackson. Malheureusement pour lui, c'est raté. Et derrière, faute d'Eric Lewis sur Willem Lore. Derrick Lewis qui essayait de faire jouer le métier, qui n'avait pas réussi à contrôler Willem Lore au rebond et qui derrière a fait une faute. Et du coup, comme Derrick Lewis a quelques soucis pour l'instant avec Willem Lore, et ben il sort tout de suite. Et encore une fois, c'est un nouveau joueur, et pas n'importe lequel, international s'il vous plaît. Florent Pietrus qui rentre pour le duel attendu. Derrick Lewis est sorti, il en est à 13 points. Derrick Lewis en un peu plus de 10 minutes de jeu. Et son record dans la saison d'Eric Lewis, c'est 15 points. Donc il n'a plus que 2 points marqués sur un peu moins de 30 minutes de jeu. C'est possible. L'équipe de Châlons qui est en train de résoudre en partie le problème du rebond, mais qui a un gros souci d'adresse en ce début de deuxième quart-temps. Prise à 2 sur Stanley Jackson. Willem Lore en difficulté à son tour. Et c'est Freddy Fautou qui donne pas sa part au chien, qui est venu dans la défense collective se mettre sur le chemin de Corey Crowder et qui a fait la faute. L'interception de Michael Pietrus, mais il est stoppé irrégulièrement par Stanley Jackson. Alors est-ce qu'il y a faute? Elle n'est pas sifflée. Elle n'est pas sifflée. Elle n'y est pas. Duralex, c'est de l'ex. Voilà. La loi est dure, mais c'est la loi. 10 points d'avance toujours pour les Palois. Et un tempo complètement contrôlé par les Béarnais. La faute de Corey Crowder. L'équipe de Châlons a besoin de beaucoup d'agressivité et de voler des ballons pour lancer ces deux fusées que sont Crowder et Jackson. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à voler les ballons. C'est l'équipe de Pau qui contrôle véritablement le tempo, qui ne perd pas la tête et qui embête véritablement cette équipe chalonnaise. Freddy Fautou. Michael Pietrus à 3 points. Le rebond pour Robert Goulias. Le jeu rapide avec Laurent Pluvy qui s'arrête à 3 points devant Freddy Fautou. Et c'est le ballon qui rentre avec beaucoup de réussite pour l'élan chalonnais. Et c'était très bien vu de la part de Laurent Pluvy qui a vu ses deux intérieurs débouler. Et derrière Willem Lore en bon offensif, récupérer ce tir. C'était bien aidé par Michael Pietrus. Bien aidé, mais bon, c'est bien joué en tout cas de la part de Laurent Pluvy sur ce tir. Là, Florent Pietrus est allé très haut. Et les victimes de la faute, le panier est accordé à Florent Pietrus. Cette équipe de Pau qui réussit à maintenir l'équipe de Châlons à 10 points. Florent Pietrus qui est en train de prendre l'ascendant et qui est monté sur ce lay-up main gauche, qui est venu provoquer la faute et en plus il a marqué le panier. C'est tout bénef et c'est la deuxième faute de Robert Goulias. Plus de points de retard pour Châlons. Stanley Jackson qui tentait de passer ligne de fond, les victimes de la faute. Regardez le visage de Stanley Jackson. Il y a la rage. Il a envie de tout écraser sur le passage. Derrière, c'est la faute. Qu'est-ce qu'il avait fait Stanley Jackson au premier match? 10 points, 8 rebonds, 7 passes décisives. Match complet. Même si à 3 points, il avait terminé à 0 sur 3. C'est Michael Pietrus qui est sanctionné de la faute. Et sur le tableau d'affichage, on annonce la première faute pour Michael Pietrus qui sort et qui est remplacé par le titulaire de cette rencontre au poste, Boris Diao-Rifio. Il s'est inscrit à la draft, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, David Bielski l'a rencontré ce matin avant la rencontre. Et Boris nous parlera de ses workouts avec les équipes NBA il y a quelques jours.
Roger Steller à 3 points. Le rebond pour Stanley Jackson, plus haut que Florent Pietrus. Il est parti sur les chapeaux de roue. Il a du jus celui-là. Stanley Jackson. Il fixe la défense, ressort pour Laurent Pluvy à 3 points. Et cela, Laurent Pluvy, quand il y a une fixation, une balle qui revient de l'intérieur et qui ressort loin comme ça, il les loupe rarement. Et il n'y a plus que 5 points, Bob. 5 points d'avance pour Pau. Et Nicolas qui va être le pompier de service pour l'équipe de Pau. Oh là là, ça aussi c'est fort de la part de Freddy Fautoux. La réponse à 3 points. C'est le pompier, Freddy Fautoux, toujours à droit quand il faut être là. Un guerrier, il a peut-être un peu perdu de ses qualités de vitesse et de puissance, mais le métier il l'a toujours et son tir aussi. Le capitaine cette année de l'élan Bernay, Freddy Fautoux. Et c'est au-dessus des 50% pour Pau à 3 points et c'est pas mal non plus à Chalon, 40% pour le moment. Alors que Willem Laure avait fait le plus dur en fixant l'intérieur, il a voulu faire une passe hasardeuse à l'opposé et le pauvre Corey Crowder n'a pas réussi à capter ce ballon. Roger Steller. Roger Steller qui n'a pas marqué encore. C'est raté pour Florent Pietrus. Stanley Jackson. Ouais, c'est forcé de la part de Stanley Jackson. Maurice Diao pour Roger Steller. Le shoot ouvert qui rentre. Et là ça fait mal. Ça fait très très mal pour les Chalonnais puisque Pau prend 11 points d'avance. Avec cette passe chaloupée pour Roger Steller de la passe de Boris Diao. Et l'équipe de Chalon est en train de se faire apprendre à son propre jeu. La vitesse sur le jeu rapide, mais quand on loupe derrière, on est puni tout de suite contre une équipe du niveau de Pau-Orthez. Et l'interception de Roger Steller avec Freddy Fautoux. Le jeu rapide, c'est bien vu. Avec Roger Steller, victime de la faute. Corey Crowder qui n'a pas donné le panier facile à Roger Steller. Pour avoir ses 2 points, il faudra qu'il marque ses 2 lancers francs. Alors que Stanley Jackson sort, remplacé par Brian Howard et Willem Laure par Sacha Gifa. Stanley Jackson qui est le feu de cette équipe, mais des fois avec le feu, on risque de se brûler. Et pour l'instant, les 11 points d'avance sont un handicap difficile à remonter. Donc du coup, on essaye de remettre un petit peu de plénitude dans cette équipe de Chalon. Et 1 sur 2 pour le Roger Steller, mais la balle pour Pau avec ce rebond laborieux de Kyle Milly qui a réussi à ressortir la balle pour Freddy Fautoux. Et 12 points d'avance maintenant pour les Palois, c'est le plus gros écart du match. C'était l'écart à la fin du premier quart-temps en faveur de l'équipe de Claude Bergeau. Roger Steller qui se retourne, il est en difficulté et il retrouve Florent Pietrus qui dunk. L'agressivité offensive, Roger Steller en l'air qui trouve Florent Pietrus qui a été pété ce dunk de rage. Et pendant ce temps-là, Freddy Fautoux qui a fait une prestation très correcte, surtout avec ce tir à 3 points qui a repoussé Chalon, revient sur le banc pour laisser sa place à Dragan Lukowski. Ouais, toujours cette profondeur pour l'équipe de Claude Bergeau. Claude Bergeau qui a de la profondeur de banc, mais en plus qu'il l'utilise. Et du coup, ça peut faire très très mal. Très bien joué entre Corey Crowder et Robert Goulias avec le dunk pour le Hongrois derrière. Ballon perdu pour Roger Steller. Pour l'instant, les paniers faciles qui sont amenés par Chalon, c'est sur des pénétrations, des défis. Et derrière, on peut trouver l'intérieur. Mais c'est quand même très rare dans le match. Trop rare au goût de Philippe Hervé. Temps mort, 37-25. Pendant ce temps mort, on va écouter un autre Chalonnais qui va revenir sur le match aller. C'est Rémi Ripper qui, bien sûr, va revenir sur cette première série physique entre les deux équipes. C'est une série, oui, qui est physique, mais bizarrement, c'est Pau qui s'en plaint. C'est vrai que Chalon joue un jeu défensif, mais de là à être rugbyman ou être classé différents termes de la part des Palois, ça me surprend un peu. C'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de playoffs, donc aussi contre Pau. Et carrément Pau a l'habitude de rehausser le niveau physique de son jeu pendant cette période-là. C'est ce qui sûrement lui a fait gagner pas mal de titres. Donc on est obligé de répondre un peu aux défis physiques et de ne pas s'effacer face à ce qu'il nous propose.
Et les Chalonnais, pour le moment, sont très mal embarqués dans cette première mi-temps, alors que Jean-Marc Rousselet vous remontre le panier de Rod Sellers. Là, c'est Sacha Gifa. C'était le premier panier du match pour les Chalonnais. Boris Diaw qui avait contrôlé. Alors que sur le terrain est rentré Didier Gadou à la place de Roger Esteller. Proposer une défense très haute à l'équipe de Chalon. Et l'équipe de Chalon qui en difficulté contre Robert Gulias. Lui, il a des mains en or. Hein. Chaque fois qu'il a la balle dos au cercle et qu'on vient pas trop lui proposer de problème physique, regardez, pas facile pour un joueur de ce gabarit de pouvoir poser la balle comme ça. Et bien lui, il le fait avec une facilité déconcertante. Kyle Melling. Brian Howard. Alors que Rod Sellers va revenir pour les Palois. Dès qu'il y a un joueur dans la difficulté, Claude Bergeau trouve la solution avec son banc. Kyle Melling en difficulté face à Robert Gulias en attaque et en défense. Et ben c'est Sellers qui va rentrer, pas de souci. Robert Gulias, ça les court. Il récupère le ballon. Et il marque. Chalon repasse sous la barre des 10 points. Et il reste encore 3 minutes à jouer. L'équipe de Chalon peut refaire son retard avant la mi-temps. Bukowski, Laurent Pietrus. Boris Diaw face à Brian Howard pour Kyle Melling qui ressort. À 3 points pour Florent Pietrus. 2 points. 2 points simplement pour Florent Pietrus. Florent Pietrus qui a utilisé la fixation de Boris Diaw. Boris Diaw qui fixe tout le temps à droite. Il est vraiment automatisé sur ce côté-là. Bon, c'est la copie conforme de ce qu'on a vu depuis le début du match. Les fixations intérieures et on ressort sur des shoots extérieurs pour les Palois. Et ils ont la réussite en plus aujourd'hui. Corey Crowder à 3 points. Airball. Et fin de la possession. Et Kyle Melling qui sort pour Rod Sellers. Sellers qui va revenir essayer de contenir Robert Gulias, qui est le seul joueur pour l'instant qui pose quelques soucis des deux côtés du terrain à l'équipe de Philippe Hervé. 2 fois plus de ballons perdus pour les Chalonnais. Dragan Lukowski, le shoot complètement raté. Sacha Gifa avec Laurent Puvy. Crowder. Gulias. Laurent Puvy. Laurent Puvy qui s'arrête à 3 points. Et Gulias qui va chercher ce ballon. Nouvelle possession pour les Chalonnais. Corey Crowder. Gulias. Et l'équipe de Pau qui propose une défense de zone. Qui met dans l'embarras l'équipe de Laurent Puvy. Et c'est un temps mort qui est demandé. 10 points d'avance toujours pour les Palois. On en parlait tout à l'heure. Boris Diaw qui s'est rendu quelques jours aux États-Unis pour faire des workouts, des sessions de travail avec quelques équipes NBA, Denver et Portland. Et on va écouter Boris Diaw, voir comment ça s'est passé. Il était interrogé ce matin par David Biaski. En fait, c'est bien passé. C'est un entraînement un petit peu comme les autres. C'est juste les entraîneurs de là-bas qui veulent voir, les général managers, qui veulent voir un petit peu comment on se débrouille balle en main, techniquement, sur des petits exercices faciles, que ce soit aller au panier avec un reverse, les shoots après dribble, tout ça, voir si on est à l'aise, aussi à l'aise main droite que main gauche. Donc c'est juste un petit peu pour tester les capacités personnelles. Voilà, et dans quelques jours, Boris Diaw va devoir prendre sa décision. La draft qui est fin juin, Bob. Et peut-être que, comme l'an passé, il a encore le choix de se retirer quelques jours avant. Oui, sauf si la certitude d'être au premier tour, Boris restera. Et de toute façon, il est monté. Au départ, il n'était même pas prévu deuxième tour. Et là, il est début de deuxième tour. Donc pourquoi pas monter encore un petit peu dans cette draft NBA qu'il attend avec impatience. Fin de possession là pour les Chalonnais. Il reste 7 secondes. Brian Howard, c'était difficile. Et Dragan Lukowski, Sellers et Boris Diaw
à 10 secondes de la possession. Boris Diao qui prend le tir. Le rebond pour Sacha Giffard. Laurent Pluvy, pas beaucoup de possibilités de jouer la contre-attaque pour les Chalonnais. Encore une fois, qui sont obligés de s'arrêter. Même si là, Sacha Giffard avait une bonne possession à 3 points. Le rebond de Florent Pietrus. Florent Pietrus qui fait la loi au rebond défensif et au rebond offensif pour lui. Il est un petit peu bousculé. Tout à l'heure, il l'a fait savoir à M. d'Horizon. Et en défense, il est royal. Dragan Lukowski avec Didier Gadou. Lukowski à nouveau. Boris Diao pour Florent Pietrus. C'est manqué. Et on voit en rebond l'équipe de Châlons qui était revenue. 16 rebonds à 19. Mais c'est quand même encore sous le contrôle de cette équipe de Pau qui maintient l'écart de 10 points grâce à son adresse. Et c'est la 3e faute, Bob, de Robert Goulias qui discute avec Pascal d'Horizon. Il ne comprend pas. Voilà, on m'accroche, c'est moi qui prends les fautes. Il n'est pas content du tout. Le nounours son droit qui rejoint le banc de son équipe. Le premier joueur à 3 fautes dans cette demi-finale retour. Et on joue déjà la dernière minute de cette première mi-temps. Boris Diao qui trouve Florent Pietrus. C'est bien joué. Quel automatisme entre les deux joueurs qui se connaissent par cœur. Et derrière, c'est Florent qui bénéficie de la passe de Boris Diao. Et à nouveau 12 points d'écart pour les Lambernais. La dernière possession pour les Chalonnais. Le panier sera accordé à Sacha Giffard. Sacha Giffard qui sonne la révolte, qui va au contact, qui va au défi. Regardez, il prend appui derrière reverse. Et Boris Diao qui est obligé de faire la faute. Et le panier pour Sacha Giffard. Il a envie de se montrer, Bob, Sacha Giffard, parce que c'est peut-être son dernier match à domicile avec Châlons après 3 ans de présence aux côtés de Philippe Hervé, puisque Sacha Giffard est annoncé peut-être à Villeurbanne ou peut-être dans un club européen. Le dernier tir de la première mi-temps pour Pau avec Rod Sellers qui monte. C'est manqué. Mais Pau vire en tête après 20 minutes de jeu. 41 à 32 devant Châlons. Colisée à Châlons, les Chalonnais menaient de 9 points après 20 minutes de jeu avant de s'intéresser aux statistiques de la première période. On va donner la parole aux entraîneurs avec David Bielski qui est aux côtés de Claude Bergeau. David. Oui, Claude, vous devez avoir plusieurs satisfactions sur cette mi-temps, notamment vous faites rentrer Derek Lewis dans le 5 majeur et il vous met 13 points. Oui, je crois qu'il avait des responsabilités à prendre ce soir. Vis-à-vis de leur jeu, c'était important que ce soit le poste 4 qui prenne cette responsabilité. Ben, vous savez, je crois qu'il faut s'en tenir à autre chose que l'adresse. Ça va, ça vient l'adresse. Pour l'instant, elle est chez nous, elle est un peu moins chez eux. Il faut surtout tenir défensivement. On a échappé 8 rebonds offensifs, c'est beaucoup trop. Parce que ça leur donne 8 rebonds immédiats. Ils seraient peut-être moins gaillards si on n'avait pas laissé ces rebonds-là. Merci Claude. 9 points d'avance pour l'équipe de Claude Bergeau. Est-ce que ça sera suffisant avant de s'imposer, alors que Jean-Marc Ousselet vous propose quelques ralentis avec Philippe Hervé. Et la deuxième mi-temps qui va démarrer dans quelques petites secondes avec les statistiques, Bob, de ces 20 premières minutes. Effectivement, Claude Bergeau l'a signalé, l'adresse ça va, ça vient, mais pour l'instant ça va plutôt bien pour Pau Orthez, 49%. C'est là un petit peu que la différence se fait et très peu de lancers francs, un match qu'on avait annoncé très physique et pourtant les équipes ne vont pas très souvent derrière la ligne de réparation. Et on voit aussi le gros pourcentage à 3 points de l'équipe de Pau. Au rebond, l'équipe de Châlons a réussi à revenir. Égalité parfaite au niveau des rebonds offensifs. Claude Bergeau n'est pas content qu'il y en ait eu 7. Mais je pense que l'équipe de Châlons n'est pas contente d'en avoir laissé 7 aussi à cette équipe de Pau Orthez. Une égalité donc. Les marqueurs, Jackson, Howard, Laure, 6 points tous, avec des pourcentages assez corrects sauf pour Stanley Jackson. Il faut absolument trouver un leader offensif de l'équipe du côté de Châlons, alors que du côté de Pau, on l'a trouvé avec Derek Lewis, 13 points, et Florent Pietrus, 8 points, qui sortait du banc. Le poste 4 fait des merveilles. Et au rebond, c'est 8 rebonds pour Goulias contre 4 pour Lewis. Début de la deuxième mi-temps, les Palois qui mènent de 9 points sur le parquet des Chalonnais dans cette demi-finale retour. L'équipe de Pau qui pourrait, en cas de victoire ce soir, disputer sa 4e finale en 5 ans.
Pau qui était absent sur ces dernières saisons. En 97, c'était l'année du titre pour Paris devant l'Asvel. Et les 2-5 majeurs du début de la rencontre sont sur le terrain pour débuter cette deuxième mi-temps. Brian Howard. Laurent Pluvy qui ressort à 3 points pour Corey Crowder, gêné. Sacha Giffard. Il avait fait le plus dur, Sacha Giffard. Et c'est Derek Lewis qui a à un moment donné a été très à l'aise avec le ballon et qui a réussi à la remettre dans les jambes de Corey Crowder qui est en train de râler déjà après l'arbitre et qui a redonné la balle à l'équipe de Pau et à Dragan Nowkowski. Et Boris Diaw dans le coin pour 3 points. Et c'est une réussite tout de suite. Boris Diaw qui redonne plus de 10 points d'avance à cette équipe paloise qui est d'un seul bloc sur le banc en train d'essayer d'encourager son joueur. Derrière Robert Gulias dans la difficulté. Le contre irrégulier pour Rod Sellers sur Sacha Giffard. Et Sacha Giffard, la brésilienne, qui se tient le visage alors qu'il s'est fait tacler au niveau de l'estomac. Retour sur le terrain de Willem Lor qui remplace Robert Gulias, qui va être gêné tout au long de cette deuxième mi-temps puisque le Hongrois a 3 fautes. Et derrière, Sellers n'avait pas fait le voyage pour rien. Il avait mis un vrai coup sur Sacha Giffard pour qu'il mérite ses points et qu'il réussisse ses lancers francs. Le checker. Et l'équipe de Chalon qui défend en zone pour éviter de faire trop de fautes. Boris Diaw, Roger Steller à 3 points qui ne prend pas le tir. Reste 6 secondes à jouer pour Roger Steller. Boris Diaw, 2 secondes. Et le rebond offensif pour Rod Sellers. Ça fait mal pour les Chalonnais. Le tir à l'opposé, regardez. Sellers c'est tout seul. Il n'a qu'à prendre la balle et faire une petite claquette. Sacha Giffard arrive un petit peu tard pour intervenir. Brian Howard, Sacha Giffard. Giffard. Ballon sorti par Rod Sellers. Et qui garde la balle, Sacha Giffard, alors que c'était pas évident. Il réclamait la faute. Regardez Philippe Hervé qui s'adresse en particulier sur le banc à Stanley Jackson, qui doit lui demander un peu plus de lucidité, de concentration dans le jeu. De tenter des paniers faciles. Et là, ça ne sera pas le cas. Encore une très bonne séquence défensive de la part des Palois. Et une balle perdue, la 10e pour l'équipe de Chalon. Alors qu'à l'opposé, l'équipe de Pau n'en a perdu que 4 depuis le début de la rencontre. La différence, voilà les balles perdues, 10 pour Chalon-sur-Saône, 4 pour Pau-Orthez. La différence, elle se fait là aussi. Elle est en train de se faire partout, la différence, et notamment au rebond dans ce début de deuxième mi-temps avec encore Rod Sellers qui récupère le ballon et qui marque derrière. Et si à la mi-temps il y avait des égalités au rebond offensif, là, Sellers, il est en train de faire le job. Personne ne lui résiste, ni Gulias en début de mi-temps, de seconde mi-temps, ni Willem Lor en début de deuxième. Plus 15 pour Pau, c'est évidemment le plus gros écart du match. Il faut que Chalon s'en révolte. Sinon, à coup sûr, la semaine prochaine, ils seront en vacances. Faute de Sacha Giffard qui coupe la contre-attaque de Roger Steller. Et Roger Steller n'est pas content du tout. Sacha Giffard qui lui essaye de s'expliquer par rapport au jeu offensif. Corey Crowder qui essaye de comprendre aussi. Tout le monde est un petit peu dans la délicatesse dans cette équipe de Chalon pour trouver la solution offensive. Et Bob, nouveau pari pour Philippe Hervé qui remet sur le terrain Stanley Jackson, le feu follet. Il est obligé de le mettre de toute manière parce que sinon son équipe a besoin de folie. Et la folie, elle peut vous faire vivre ou elle peut vous faire mourir. Et attention, Chalon est dans un moment important. Le rebond pour Sacha Giffard avec Stanley Jackson. Jackson pour Brian Howard, décalé à 3 points.
La réussite commence à faire défaut. Et Roger Steller qui s'en sort avec Derrick Lewis. Touchdown. Et 10 secondes pour Dragan Lukowski pour trouver une solution de tir. Boris Diaw au poste 4. Il se fait doubler. Il ressort. Lukowski, 3 secondes. Faute de Roger Steller alors que Sacha Giffin était parti en lay-up. Tout droit. Et c'est peu importe qui y avait devant, il était parti. Personne ne pouvait l'arrêter. Et Roger Steller a été obligé de faire sa deuxième faute personnelle pour pouvoir endiguer un peu le raz-de-marée Sacha Giffin. William Laure qui se retourne. Elles ne sont pas loin près du cercle aussi les Chalonnais. Ça va commencer à coûter très cher. Et derrière, faute de Stanley Jackson. C'est heureusement pour Chalon la première pour Stanley Jackson. Et Philippe Hervé qui fait revenir Gulyas pour Giffin, qui cherche des solutions, qui alterne toutes ses possibilités, même si elles sont moins nombreuses que celles de Pau que l'effectif. Il essaye de trouver des solutions pour revenir au score absolument, parce que là, 15 points de différence, ça fait beaucoup avec la balle dans les mains des Palois et Dragan Lukowski. Roger Steller devant Brian Howard, il est passé l'Espagnol. Boris Diaw, ligne de fond, qui retrouve Roger Steller. Shoot ouvert à 3 points. Et le ballon qui revient invariablement dans les mains paloises. Et ils sont en train de tuer le match. Les joueurs de Pau avec Dragan Lukowski à 3 points. Le festival continue. 8 sur 17. Au-delà des 6,25 m. 8-0 en plus la série en cours. Les Chalonnais n'ont marqué que 2 points dans ce troisième quart-temps. Mauvais choix. Très mauvais choix avec Robert Gulyas loin du cercle. On sait que c'est pas forcément un très bon shooter. Et qui fait sa 4e faute en plus sur cette contre-attaque entre Lukowski et Rod Sellers. Gulyas qui loupe le panier d'un côté, qui fait sa 4e de l'autre. Il n'est pas content du tout, il passe au travers et il est très déçu. Il faut absolument que Robert Gulyas soit performant pour que l'équipe de Chalon ait des résultats ce soir. On est tout près des 20 points d'avance pour l'équipe de Pau. Ouais, c'est toujours trop faible pour les Chalonnais. 36% de réussite. Pas un seul joueur à plus de 7 points. Le meilleur marqueur, c'est Sacha Giffin, 7 points. Ensuite, Jackson, Howard, Laure et Gulyas à 6. Pas de leader, tout le monde se répartit un peu les responsabilités, mais personne n'est capable d'emmener véritablement son équipe vers l'assaut de la forteresse paloise. 20 points d'avance pour Pau. Après ces 2 lancers francs de Rod Sellers. Et c'est Rémi Ripper qui vient tenter sa chance au poste numéro 5 à la place de Robert Gulyas, qui, on l'a dit, a été sanctionné d'une faute qui pourrait ensuite être terminée. 2 points pour William Laure. Lukowski en difficulté, ils s'en sortent encore les Palois avec Derrick Lewis qui rate le tir à 3 points. Stanley Jackson en bout de course. Et Boris Diaw qui fait le ménage au rebond. Derrière, c'est parti avec Roger Steller et Dragan Lukowski dans la course. Que c'est bien joué la relation entre Dragan Lukowski et Roger Steller. L'Espagnol qui redonne au meneur yougoslave. William Laure, Rémi Ripper. Faute sur Brian Howard de Derrick Lewis. Et Dragan Lukowski qui paraît un petit peu essoufflé. Et c'est Freddy Fotou qui va prendre sa place. Derrick Lewis, 3e faute. Mais quel match de Derrick Lewis pour l'instant. C'est lui qui a mis sur les rails l'équipe de Pau. Et sur quel rail? 20 points d'avance en ce milieu de 3e quart-temps. C'est Danielou qui discute avec Boris Diaw. Il n'y a pas de discussion possible. Il reste 18 secondes de possession à Chalon. Et c'est Corey Crowder qui hérite de la balle
contre Stanley Jackson. Jackson face à Boris Diaw, l'avantage de taille pour Boris Diaw, mais il réussit à marquer Stanley Jackson. Chalon condamné à l'exploit. Boris Diaw. Première faute de Rémi Ripper. Boris Diaw qui a été au contact, mais la consigne c'est pas de panier facile, donc il aura 2 lancers francs. Et tout premier de la partie à son compte. Il n'a mis que 3 points Boris Diaw, mais vraiment beaucoup de volume de jeu dans le reste. Des rebonds, des passes décisives, une seule balle perdue, alors qu'il est quand même à 22 minutes de temps de jeu. C'est une bonne performance de ce numéro international. William Laure gêné, il réussit à marquer. William Laure, il aura le lancer franc bonus et la faute pour Freddy Fotoux. Freddy Fotoux qui était mieux contesté, derrière qui est venu aider Hot Sellers, qui n'a pas eu le temps d'attraper le bras. Et donc William Laure, il peut mettre le panier et la faute, regardez. Il arrive un petit peu sur la... Hop là, il a bien aidé, mais un petit peu tard. Et du coup, William Laure réussit à protéger son ballon, à marquer le panier et réussir le lancer franc supplémentaire. Et William Laure qui est le meilleur marqueur maintenant pour l'équipe chalonnaise avec 11 points en simplement un peu plus de 12 minutes de jeu. Le salut de Chalon va-t-il passer par William Laure? Il faudrait que Chalon puisse revenir à moins de 10 points à la fin de ce 3e quart-temps pour encore avoir un peu d'espoir. Derek Lewis qui se retourne justement face à William Laure. Le ballon freiné par William Laure. La contre-attaque avec Stanley Jackson. Corey Crowder. Main gauche qui réussit à marquer. Et Corey Crowder qui réclame la faute en plus. Et derrière, ça déboule. Claude Bergeau va demander temps mort. Et aussi un changement. Boris Diaw. Ballon perdu. Et ils sont sur le chemin du retour. Les Chalonnais. Et il n'y a plus que 14 points. Et Corey Crowder qui demande à M. Daniel où la faute. Alors, allez où la faute? Pas content le Corey Crowder, regardez là, l'appui et derrière Derek Lewis et Crowder qui se protège. Difficile de dire s'il y a faute ou pas. Le corps arbitral a pris la décision de laisser jouer. Corey Crowder s'était bien protégé avec son avant-bras. Il a réussi à mettre le panier, un panier difficile mais réussi. Après avoir été mené de 20 points, ils reviennent avec 14 points. Sous la marée rouge. Vous avez un grand, gardez un grand. If you got a big man, keep a big man. If you got a big man, d'accord? Prenez un joueur. C'est pas grave si c'est Fotoux ou un pivot. Toi tu te mets là, tu prends Fotoux. Et vous switchez. Vous switchez. Allez, bravo. Là au Colisée. Et la possession pour revenir encore dans cette partie à moins de 3 minutes de la fin de ce 3e quart-temps pour l'élan chalonnais. Stanley Jackson à 3 points. C'est dedans. Alors que pour proposer une défense de zone, c'est Stanley Jackson qui prend ses responsabilités. Et quelle responsabilité? Il fait entretenir l'espoir à cette équipe. Et il n'y a plus que 11 points. Et Corey Crowder qui va le ballon. Et derrière Stanley Jackson qui court comme un lapin. Avec Boris Diaw qui récupère pour les Palois. Roger Steller. Il ne marque pas les Palois. Boris Diaw victime de la faute derrière de Stanley Jackson. C'est dommage que Stanley Jackson n'ait pas réussi à amener plus de positivité dans cette action, et c'est ce que doit lui dire Philippe Herville. Jette la balle de l'autre côté. Il y avait son partenaire qui était ouvert et ça aurait pu permettre à revenir en dessous les 10 points et d'espérer, alors que là Boris Diaw a 2 lancers francs à tenter parce que l'équipe de Chalon a plus de 4 fautes collectives. Il est maladroit aujourd'hui Boris au lancer. 1 sur 3.
et 2 sur 4 depuis le début de la rencontre pour Boris Diaw. Et derrière, toujours la zone proposée par l'équipe de Pau qui prend beaucoup de place, beaucoup de volume sur cette action. Ballon perdu par William Laure. Boris Diaw. Florent Pietrus. Il n'y a pas de solution là pour les Palois. Freddy Fotoux pour Rod Sellers. Et la faute de Stanley Jackson derrière. Il s'est fait oublier dans la raquette. Et la rotation défensive aussi s'est fait oublier. Stanley Jackson a eu un petit retard. Et c'est trop tard quand on a un petit retard contre Pau. Regardez, derrière, il arrive tard sur la rotation défensive. Et Sellers qui peut provoquer la faute et mettre ce panier. Et quelle faute, 3e pour Stanley Jackson. Tout doucement, Rod Sellers est en train de faire un match énorme. Il en est à 15 points. Et 5 rebonds au total. La doublette intérieure, Lewis Sellers, c'est pour le moment la clé du match pour les Palois. Et sur les 5 rebonds offensifs. William Laure qui est obligé de ressortir. Corey Crowder à 3 points. Boris Diaw pour récupérer le ballon pour les Palois. Roger Steller. Florent Pietrus qui a mis le pied en touche. Et qui dit à monsieur d'Horizon, on m'a poussé si je suis en touche. C'est pas que j'ai voulu y aller, c'est qu'on m'a poussé. Ça commence à monter un peu le ton, il serait temps parce que 15 points, il faut que Chalon se fasse violence pour revenir dans la partie, même si ça va être un petit peu difficile à la fin de ce 3e quart-temps. La dernière minute de jeu de ce 3e quart-temps, Stanley Jackson à 3 points, c'est court. Airball pour Stanley Jackson. Et Freddy Fotoux qui va prendre son temps. Allez, bon bout de la possession les Palois, même si là Freddy Fotoux prend le tir. Et qui est au rebond? Personne, le ballon pour Stanley Jackson qui a surgi, mais Roger Steller l'a arrêté. Il récupère le ballon et il est victime de la faute. Et c'est Corey Crowder qui va encore récupérer cette faute. Ça sera 2 lancers francs pour Roger Steller. Alors que c'est la 3e faute de Corey Crowder. Bergeau qui demande des informations sur les fautes. Et derrière Roger Steller qui repousse la révolte des rouges et blancs. Ils étaient revenus à 12 points les Chalonnais. Maintenant, ils sont relayés à 17 points. Et la dernière possession pour l'équipe de Philippe Hervé. Brian Howard. Corey Crowder pour Stanley Jackson. Face à Fotoux, il est monté haut, mais moins haut que Florent Pietrus qui est allé bâcher Stanley Jackson. Et c'est la 4e faute de Corey Crowder qui aura 2 lancers. Corey Crowder qui passe un petit peu à côté de sa demi-finale retour. 2 points pour l'Américain. À 25%, 1 sur 4 dans ses tirs. Et Brian Howard, c'est vrai que c'est pas mieux non plus. Enfin, c'est un petit peu mieux. 6 points. Les 2 meilleurs marqueurs pour Chalon, c'est William Laure et Stanley Jackson. Avec 11 points. Et William Laure qui n'avait pas regardé le chronomètre et qui derrière n'a même pas tenté un tir. Alors qu'il avait pris un rebond facile, qu'il était tout seul. Il aurait pu tenter sa chance. C'est l'équipe qui est la balle qui est directement rendue à l'équipe. Et 18 points, ça se complique pour Chalon. 18 points d'avance pour l'équipe de Pau. Philippe Hervé est obligé de trouver quelque chose et que l'équipe s'enflamme, de trouver un leader offensif. Et pourquoi pas Stanley Jackson, même si là, il est puni par ce super contre de Florent Pietrus qui s'est fait une spécialité des contres en 2e rideau, des aides défensives. Derrière, la faute sur Roger Steller. Ah, ils sont sonnés, les Chalonnais. On a revu ce compte notamment. Et derrière, la possession complètement perdue bêtement là par William Laure. C'est symptomatique
l'état de fébrilité un petit peu de cette équipe Chalon-Cœur qui est le premier supporter de Boris Diaw de l'élan béarnais. On l'a vu en préambule de cette rencontre. Il avait donné le coup d'envoi avec Cathy Melin lors du premier match au Palais des Sports. Il reste 10 minutes au Chalonnais pour se révolter. Michael Pietrus à 3 points. Et là, on passe au-dessus des 20 points. Ça commence mal pour les Chalonnais. Plus 21 pour Pau. Brian Howard, ballon perdu. 3 contre 1. Roger Steller. Ouais, la bonne défense de Sacha Giffard. Et marché sifflé contre Roger Steller. Les Chalonnais ne s'avouent pas vaincus, ils sont encore guerriers. Dans le Colisée, c'est les gladiateurs. Ils veulent absolument revenir et faire honneur à leur public. Corey Crowder. Laurent Pluvy. Brian Howard. Avec la faute de Rod Seller sur Robert Goulias. Qui est arrivé un petit peu en retard. Et derrière, quand Robert Goulias a pris possession de la balle, Rod Seller s'est poussé en même temps. Il est sanctionné de la faute par M. d'Horizon. Pas de solution pour Philippe Hervé. Pour qui c'est le dernier match à Chalon. Si son équipe perd. Si son équipe perd, mais bon. On voit mal comment l'équipe de Chalon pourrait maintenant revenir sur l'équipe de Pau qui maîtrise son art ce soir. Brian Howard. Et le rebond de Florent Pietrus devant Sacha Giffard. Florent Pietrus. Eddie Fotoux pour Florent Pietrus. Ballon récupéré par Laurent Pluvy. Corey Crowder, ligne de fond. Et il se fait stopper par Michael Pietrus qui va prendre une faute. Michael Pietrus qui a levé le bras, il n'est pas tout à fait d'accord, mais en tout cas Corey Crowder est venu défier d'une manière très physique pour provoquer la troisième faute de Michael Pietrus. Et du coup, il a 2 lancers francs. Et c'est le premier lancer franc loupé par l'équipe de Chalon qui ont été à 8 sur 8 jusque-là et qui là vient d'avoir son premier échec, 8 sur 9. Brian Howard qui vient un peu motivé, réconforté Corey Crowder. Simplement son 3e point de la partie, Corey. Et Philippe Hervé veut encore y croire pour essayer d'aller chercher cette belle. Roger Steller. Et Steller qui sert Rod Sellers qui perd le ballon. Roger Steller qui ne comprend pas l'intervention dynamique de Claude Bergeau et Rod Sellers qui récupère quelques encouragements alors que Brian Howard sort. Court de nouveau le feu avec Stanley Jackson. Et voilà, Stanley Jackson. Laurent Pluvy pour Sacha Giffard. Ils ont du mal à s'approcher du cercle, les Chalonnais. Et là, les balles perdues pour Chalon, ça commence à faire beaucoup. 14 contre 9, 5 balles de différence, 10 points possibles. 10 points possibles. Et en plus, Pau en a 20. Rendez-vous compte de tout ce que ces balles perdues auraient pu amener en plus pour Chalon. Robert Goulias. Robert Goulias qui est contrôlé. Vous avez vu comment Florent Pietrus est resté avec lui pour empêcher la contre-attaque. Du coup, la balle, elle est mal sortie pour Stanley Jackson. Et elle s'est mal envinguée pour la contre-attaque. Et c'est une autre balle perdue pour cette équipe de Chalon. Vraiment, qui est mis dans l'embarras et qui Pau fait travailler sur ses points faibles. Roger Steller pour Freddy Fotou à 3 points. Un petit peu court et lent, plus vite pour lancer la contre-attaque avec Crowder.
Ah, décidément, Corey Crowder qui va rater cette contre-attaque. Il essaye de récupérer ce ballon. C'est manqué. Et du coup, les frères Pietrus sont là. Florent et Michael. Et Freddy Fautou qui contrôle le tempo et qui laisse défiler le temps. 6 minutes 30 à jouer. Rod Sellers. Rebond récupéré par Robert Goulias. Stanley Jackson. Et les rebonds 28 à 36. Pau Orthez commence à faire la différence. 15 rebonds offensifs à 7. L'égalité parfaite en défense. Mais en attaque, Pau a vraiment pris la mesure du rebond offensif sur cette deuxième mi-temps. Il me semble que les Charolais n'ont pris que 2 rebonds dans cette mi-temps. Ils étaient à 19 rebonds défensifs. Ils en sont à 21. Et au niveau des rebonds offensifs, ils en étaient à 7. Ça n'a pas bougé. 2 rebonds simplement pris par Chalon en deuxième période. Temps mort. Les Lambernais qui est devant avec 18 points. On parlait des derniers matchs peut-être pour Philippe Hervé. Il y a un joueur du côté de Pau qui dispute aussi ses derniers matchs cette saison. Il aura encore la finale puisque les Bernais vont tout droit. C'est Didier Gadou. Écoutez Didier Gadou pour ses derniers matchs dans sa carrière de joueur. Surtout quand nous jouons à domicile, dans une série de 3 matchs que l'on a actuellement, étant donné que nous étions premiers, je me dois de tout faire pour s'imposer, pour éventuellement avoir la belle en retour. Donc j'y pense énormément sur le premier match, mais je sais que je n'ai pas tout entre mes mains, je crois que c'est un destin d'une équipe, un résultat collectif. Donc aujourd'hui, je sais que notamment sur le match de Chalon, il y aura éventuellement peut-être une belle semaine prochaine, donc je suis de confiance, mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus la pression à domicile. Et non, il n'y aura pas de belle, même s'il reste 6 minutes, même s'il y a 18 points. Ça semble très bien parti pour que Didier Gadou ait un peu plus de jours de repos. Et le prochain match, quand même, aura lieu à Pau pour la finale, même si c'est Cholet, même si c'est Villeurbanne. L'avantage du terrain pour les Lambernais dans le premier match de la finale. Et Robert Goulias au lancer franc pour essayer de limiter et de sortir la tête haute, même si cette équipe de Chalon n'a rien lâché. Et là, cette fois-ci, c'est la zone presse qui est mise en place pour pouvoir revenir et mourir avec les honneurs dans le Colisée. « 10 secondes de possession. C'est Roger Steller qui arrive de la balle pour jouer de 1 contre 1. On sent sur Rod Sellers, il reste 1 seconde. Ballon perdu. Cette équipe de Chalon se sera vraiment battue du début jusqu'à la fin en essayant toutes les solutions, la zone de l'homme à homme, la match-up, de la presse, toutes les possibilités avec Goulias, Willem Laure à l'intérieur, Goulias, Gifa, Laure, tout le monde essayait, Ripper aussi, tout a été tenté pour essayer de combattre cette équipe de Pau. Stanley Jackson pour Robert Goulias, prise à 2 sur le Hongrois, il s'en sort devant Rod Sellers, c'est Florent Pietrus. 15 points pour Goulias à 56% de réussite. Ce n'est pas suffisant, il aurait fallu au moins 20-25 points de Robert Goulias. C'est un véritable ancrage intérieur. Même si c'est un bon pourcentage, il aurait fallu qu'il tente encore plus sa chance. Alors que Laurent Pluvy récupère un ballon dans les mains. La contre-attaque pour Laurent Pluvy qui marque. Et tout de suite, pour arrêter cette petite vague chalonnaise, Claude Bergeau demande un temps mort.